Hogwarts Legacy, le papier grenier. Alors, on l'a écrit pendant qu'on tournait, on faisait le montage de la vidéo précédente. C'est la première vidéo qu'on a réécrit seul avec Seb depuis après le départ de Karim. Et on avait commencé déjà à travailler dessus. Du coup, après, effectivement, il me semble que c'était après Scooby-Doo. L'origine, c'était que, en fait, Hogwarts, j'y avais joué. Alors, j'ai pas fini le jeu, hein, mais j'ai quand même, j'avais pas mal avancé. Et plus on avançait, plus on y jouait, plus on se disait, mais putain, mais c'est du bon matériel pour un papier grenier parce que le jeu est blindé de trucs absurdes, de trucs vraiment idiots. Notamment ce truc des épreuves de Merlin. Moi, c'est les épreuves de Merlin qui m'ont fait tiquer, qui m'ont dit, mais ça, c'est un papier grenier 100%. C'est parce que ce truc des épreuves de Merlin où il y a rien de magique, où vraiment c'est juste, tu mets le rond dans le rond, le carré dans le carré, c'est du délire. Le jeu est truffé de gameplay un petit peu foireux qui sont rigolos pendant 10 minutes, mais qu'au bout de 10 minutes sont extrêmement lourds. Et je sais que Seb, c'était pareil, et très rapidement, en fait, moi, j'avais commencé à gratter des idées dessus. Et au début, je sais que Seb, il était un peu moins chaud, il était en mode ouais, je sais pas trop, machin, etc. Et plus on en parlait, plus il me disait mais ça aussi. Et finalement, on s'est dit allez, c'est bon, go, on fait un papier grenier dessus parce que vraiment ça valait le coup. Après, le jeu, encore une fois, il était pas mauvais, mais clairement, c'est vrai que tout le monde l'attendait en mode ça va être le jeu de 2023. Et au final, c'est les chiottes. Hein. Au final, c'est vraiment quand il y a joué, tu t'emmerdes. Papi grenier. Papi. Coucou papi. Non. Alors oui, effectivement, et aussi première apparition et dernière du coup d'une IA pour faire la voix du petit garçon, parce que d'habitude normalement c'est la voix du petit garçon, c'est juste ma voix que j'accélère de 30% tout bêtement. Et là je me suis dit je vais essayer de faire faire un truc un petit peu différent. Donc c'est toujours Sorina qui fait la voix de la petite fille, mais pour la voix du petit garçon, j'ai pris une voix de petit garçon allemand. Que j'ai trouvé, que j'ai acheté d'ailleurs, sur un site. Et donc, je voulais faire la voix du petit garçon avant. Ça marche bien 50% du temps et ça marche pas 50% de l'autre. Mais c'est vrai que les retours ont été beaucoup en mode genre ah non, c'est nul, machin. Du coup, moi, je vais pas me battre pour ça. Je vais le virer pour la prochaine vidéo. Mais voilà, c'était l'occasion d'essayer ce truc. Bon, écoute. Allemand comme par hasard, exactement. Et au niveau des objets, on voit du coup l'apparition du badge en bas à gauche, là, ici, sur le carton parce qu'il me semble, alors je sais plus si c'était quoi le papier grenier qu'il y avait avant. Si je dis pas de bêtises, ça devait être Street of Rage. Et donc le badge, c'est le badge du maire Agar, du coup, encore une fois, pour marquer la vidéo Street of Rage précédente, puisque je rappelle que chaque objet qu'on voit en arrière-plan correspond à un objet d'un ancien papier grenier, et donc que c'est à chaque fois qu'on fait un nouveau papier grenier, il y a un objet de plus qui se rajoute. Papi, papi. Coucou papi. Oh, les enfants, mais ça fait plaisir de vous revoir, dites donc. Mais papi, t'es pas censé être en train de travailler depuis la réforme sur la retraite à 87 ans? Oui, c'est vrai. Et attendez, vous aussi, vous êtes pas censé travailler depuis la réforme sur le travail des mineurs? Oui, c'est vrai. Ouais, bon, écoutez, vous dites rien, je dis rien. Ouais. Alors, effectivement, je crois que la vidéo, on avait commencé à l'écrire au moment donné où il y avait des manifs sur les retraites. En 2023, hein, je précise, pour les gens qui regardent cette vidéo dans le futur ou dans le passé. Donc, c'est pour ça, c'était une ref à ça. Tiens, prenez une clope. La seule bonne mesure qu'a prise le gouvernement. Papi, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai déjà montré cette vidéo avec Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon? C'était une vraie vidéo, effectivement, qui existait. Du coup, il y a des gens qui ont cru que l'IA de l'enfant, c'était une ref à l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon, alors que pas du tout, ça n'avait rien à voir. Pas besoin, papy, tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du bunker maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j'étais dans un lycée magique? C'était en 2023, et à cette époque, personne n'imaginait que le fandom de Harry Potter allait devenir une secte religieuse. C'était un de mes profs qui m'accompagnait. On avait eu plein d'autres idées pour ça, mais on est resté sur... on est resté sur l'idée la plus soft concernant le fandom d'Harry Potter. Mais sachez qu'il y avait beaucoup d'idées. Et c'est du coup Seb qui a capturé les images de jeu et c'est pour ça qu'il m'a refait un personnage qui me ressemblait un petit peu. M'accompagnait jusqu'au lycée parce que j'étais rentré directement en 5e année de magie. J'avais sauté plein de classes, j'étais super balèze. T'avais pris le train, papy?
Ah non, on avait pris le carrosse magique. Après, on s'était fait attaquer par un dragon, il y a un de mes profs qui s'est fait tuer devant mes yeux, on est tombé dans le vide et j'ai commencé à voir des chevaux démoniaques que tu vois normalement que quand tu frôles la mort. Ensuite, on a escaladé des falaises en Écosse, on est passé à la banque, on a croisé un criminel de guerre, on s'est battu contre des statues géantes et... Ah oui, on est allé à l'école aussi après. C'est vrai que c'était un sacré début de journée. En vrai, je me demande s'il y a un service psychologique à Poudlard, parce qu'il leur arrive que des folies. Hein. Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. Des questions de daube qu'il te dit le Choixpeau dans le jeu. Je crois qu'il te pose 2 questions. Il fait oui, vous avez des préférences. Oui. Et puis, vous aimez bien l'intelligence oui. Ah, ok, Poufzou, serre d'aigle. C'est vrai. C'est trop con. Alors que les gens auraient été ravis de passer 10 minutes à répondre à chaque question du Choixpeau avec la voix du Choixpeau et pour avoir vraiment un truc qui te correspond. Et au lieu de ça, qu'est-ce que tu veux? T'aimes pas? Oh, on s'en fout. Bon. T'es plutôt, je sais pas moi, pêche ou banane? Je sais pas, moi. Banane? Et du coup, première fois qu'on utilise vraiment, on l'a déjà fait vite fait avant, mais première fois qu'on utilise réellement un objet de tracking. Donc en fait, la jeune femme qui est là avait un chapeau, une espèce de alors c'est un chapeau de cow-boy qu'elle avait à peu près, je crois, si je me dis pas de bêtises. Mais elle avait donc un chapeau sur la tête avec une visière pour l'ombre qui est sur les yeux. Mais donc elle avait plein de trackers sur de trackers sur la gueule. Du coup, c'est ce qui a permis de faire ce mouvement de Choixpeau, du coup, qui a été animé, si je dis pas de bêtises, par alors je sais plus si c'est par Ben ou par Jordan, mais bref, ça a été animé par ce que vous connaissez via post-process, mais donc qui a été animé par nos soins pour recréer un Choixpeau qui soit un petit peu bien fait quand même. Et je trouve que ça passe. Hein. C'est rare qu'on a des trucs vraiment traqués comme ça. Oula, je sais pas, c'est lesquels les bleus déjà? Ah oui, serre d'aigle. C'est aussi pour ça, au passage, qu'on lui a demandé de remuer un petit peu la tête. C'est parce que quitte à se faire chier avec des trackers, autant que ça se voit, quoi. Parce que c'est vrai qu'on avait fait des prises où elle bougeait quasiment pas la tête, et du coup, on était en mode, du coup, se faire chier à faire traquer un truc et personne va le voir. Du coup, on lui a dit, vas-y, remue, fais n'importe quoi, remue la tête. Ah non, serre d'aigle, ça fait chier, j'ai pas envie. Et donc voilà, référence au jeu, effectivement, où à la fin, donc tu dis, oui, tu es Gryffondor, et tu peux faire, non, je veux être ça. Ok. Je suis un peu qu'il n'y a aucune autorité. Serpentard. Non, je veux Gryffondor. Ah, ok. Gryffondor. Voilà. Répétez après moi. Je suis un Choixpeau fort. C'est moi qui décide. Ça, on l'a fait en full 3D. À un moment donné, on avait pensé filmer une table et mettre le Choixpeau par-dessus, mais c'était moins chiant de le faire en full 3D. Personne ne peut décider à ma place. Après la cérémonie, j'avais rencontré Sébastien Salot, un autre élève de ma classe. Vraiment premier degré, il s'appelle Palo et je l'ai appelé Salo et j'ai réalisé que pendant le montage que c'était Palo et pas Salo alors que j'ai toujours appelé Salo et du coup on a laissé Salo. Voilà. Rébelio. Attends, tu vas pas faire ça pendant ton trajet, non? Rébelio. Ah, attends, on fait un détour? Des traumatismes de Rébelio, c'est tellement que tu le fais partout, tout le temps, traumatisme. Et finalement, au bout de quelques minutes de marche, nous sommes arrivés à Préolard. Ah, il n'y a rien de plus beau que Préolard. Attends, tu vas pas Alors là, c'est pareil, hein, c'est con, mais c'est là, normalement, il y avait un immense panneau blanc, ici, juste à côté de nous, qu'on a caché, qu'on a digitalement caché. Donc voilà, avec une petite scène. Je crois que c'est la dernière scène qu'on a tournée. On voit qu'il y a Sean Geek, du coup, notre costumière, qui est en fond, là, ici, dans les escaliers. Et répétez ça à chaque fois qu'on vient ici. Et je crois qu'il y a des gens aussi qui sont derrière moi, mais qu'on aperçoit à peine. Ouais, voilà. Ben, après, il y a donc, je crois qu'il met ça, c'est Méo, ça, il me semble. Il n'y a rien de plus beau que Préolard. Attends, tu vas pas répéter ça à chaque fois qu'on vient ici. Préolard, c'était là où se trouvait le célèbre magasin d'Ollivander, le meilleur vendeur de baguettes de toute la région. J'allais devoir choisir ma baguette avec soin, car elle serait mon compagnon pour la vie. Comme on dit, c'est pas le sort. C'est vrai qu'en vrai, dans cet épisode, quasiment les 3/4 de l'épisode se passent sur les 2 premières heures du jeu. Mais c'est parce qu'en vrai, c'est les 2 premières heures les plus intéressantes. C'est quand t'arrives, tu découvres les classes, tu es machin, etc. Après, une fois que t'es dans le délire, taper des épreuves de Merlin et des araignées en boucle, bon, c'est moins intéressant, quoi. Bon, vous voulez quoi? Du chêne, du noyer? Notre acteur d'Ollivander, qu'on avait choisi de pas grimer comme Ollivander, on l'avait laissé naturel, parce qu'on pouvait lui mettre des rouflaquettes, mais ça faisait trop. Donc finalement, on a choisi de le laisser naturel.
de la cagette 20 cm, 30 plutôt flexible ou du... Vous savez, moi je m'en fous, hein. Je sais pas, plutôt 30 cm bien dur. C'est marrant ça, on me l'avait jamais fait, dis donc. Sinon dedans je mets quoi? Plume de phénix, crin de licorne. Et comme beaucoup de gens, ça change quoi? Oula, bien. Comme beaucoup de gens qui viennent faire des rôles dans les JDG qui ont un certain âge, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire du théâtre. Et c'est toujours des exercices très difficiles pour eux de faire ça, parce que nous, on fait du comique. Et du coup, je leur dis très souvent, c'est un des conseils que je répète le plus, en vrai, quand on tourne avec des acteurs, je leur dis, c'est pas grave si vous avez l'impression de mal jouer, c'est normal, parce qu'en fait, c'est au théâtre, ils mettent des pauses plus longues, ils récitent leur texte plus doucement, ils vont avoir des émotions qui sont jouées différemment. Là où moi, je vais plus leur dire il faut parler plus vite parce que c'est de la vidéo, donc on n'a pas le temps. C'est un silence de 1 seconde dans une vidéo, c'est énorme, c'est trop, tu vois. T'as une pause, tu te demandes pourquoi il y a un silence. Les gens vont se poser des questions. Dans une vidéo comique d'autant plus, il faut pas que le spectateur il ait le temps de réfléchir entre guillemets. Donc il faut que les vannes elles arrivent tout le temps, que ça parle, que ça aille vite. Et c'est pareil, c'est des fois je leur fais faire des trucs. Je dis parce qu'en fait dans notre organisation c'est moi qui fais le... Alors je sais même plus comment ça s'appelle ce rôle au cinéma, mais c'est moi qui dis aux gens en fait, non jouez comme ça, non plus comme ça, non là il faut que la phrase elle finisse en l'air, enfin je sais plus c'est quoi le nom de metteur en scène, petit directeur artistique, je sais plus, bref. Et c'est vrai que très souvent je leur fais faire des trucs et ils ont l'impression que à la fin quand ils le font et que je leur dis oui c'est ça, ils sont en mode ouais t'es sûr, bizarre quand même. Et en fait non, parce que j'ai vraiment moi cette vision, faire du comique. C'est très spécifique en fait comme manière de jouer. C'est très très différent de faire du jeu de rôle, du jeu sérieux ou du théâtre. Je sais qu'Alex par exemple, donc qui avait fait qui apparaît dans plein de vidéos, donc Alex qui était dans la vidéo Castlevania, qui avait fait moult pubs NordVPN, qui machin. Au début, la première vidéo qu'elle avait tournée avec nous, c'était la vidéo sur les conseils financiers. C'était une donation gold de je sais plus quel Z-Event, où c'était le tuto de défiscalisation. Et c'est vrai que je lui faisais jouer d'une certaine façon, et à chaque fois, elle était en mode « T'es sûr ? C'est bizarre quand même, j'ai l'impression de mal faire. » Et en fait, pas du tout. Et c'est quand elle a vu le montage, elle m'a fait « Oh putain, merci. » En fait, ouais, c'est là où elle voyait que c'est vraiment très spécifique. Et que, le truc, c'est que nous, quand on fait jouer les acteurs, on a le montage déjà dans la tête, on sait exactement comment doit sonner une réplique, et on sait surtout à quel moment il faut la couper. En fait, et donc là où les acteurs, eux, quand ils jouent, ils s'imaginent jouer devant des gens, en fait. Donc c'est pas la même chose. Je sais pas, ça change quoi? Rien. De toute façon, vous n'avez pas besoin de baguette pour faire de la magie. Attendez, quoi? Non, rien. Regarde. Il y a une double référence à cette absence de baguette dans le monde d'Harry Potter qui me rendait fou, moi, dans le jeu. Regardez dehors, plutôt. Waouh! On est à Préolard. Ouais. Il n'y a rien de plus beau que Préolard. C'est ça. Ça fait 200 balles. Je vous mets McFlurry avec? Ah, Ollivander. Ouais, je me souviens que l'acteur, il arrivait pas à dire McFlurry, il disait tout le temps McFlurry. Et donc on a dû faire plein de prises jusqu'à ce qu'il arrive à dire McFlurry. Tenez, essayez cette baguette. Peut-être celle-là alors. Et là c'est pareil, c'est con, mais les effets, on les voit. Les effets visuels se réfléchissent sur les visages. Donc on a fait les effets en dur, c'est-à-dire la lumière bleue sur la gueule, et ensuite on a dû faire la lumière bleue en pause, mais du coup il fallait anticiper les effets en dur pour que ça soit plus réaliste en fait, justement. C'est des détails qui se voient à peine, mais s'il n'y avait pas la lumière bleue sur sa gueule, ça ferait fake en fait. Et c'est que le 2e élève de la journée. Maintenant que j'avais mon bout de moi magique, il était temps d'aller à Poudlard défendre les couleurs de ma maison. Quel plaisir de sentir qu'on ne fait qu'un avec son lycée, avec sa maison, avec nos le syndrome du personnage principal. Formes tous identiques, on ne formait qu'un seul et véritable clan. J'aurais aimé avoir des trucs encore plus flashy que ça en fait. Toutes ces scènes, là, tout ce que vous voyez à l'arrière, ça a été tourné donc au Rocher Portail. C'est en gros, ça vous permet de faire des initiations magiques. En gros, vous y allez et ça vous met dans un univers
qui n'est légalement pas Harry Potter, mais ça vous met... donc il vous plonge dans un univers qui est avec des écoles magiques qui vous permet, où vous faites différentes classes et vous suivez différentes personnes et vous allez devoir résoudre un mystère. Enfin, c'est super intéressant en tout cas. Et il faut savoir que j'étais pas comme tous les autres élèves, hein. Je détenais en moi une magie très puissante et il fallait savoir l'utiliser de manière raisonnable. On voit qu'il y a un petit défaut de synchronisation entre la vitesse du truc et... Donc évidemment, c'est une ragdoll qu'on utilise. Tout ça a été fait en post. Mais c'est vrai que t'es quand même dans ce jeu un lycéen et tu passes ton temps à tuer des gens. Vraiment, tu tues des êtres humains. Alors ouais, c'est des braconniers, c'est des mages noirs, ce que tu veux. Mais vraiment, quand à chaque fois, le jeu te dit oui, il faut être raisonnable avec la magie. Et que toi, t'arrives et que les gens, tu les pulvérises en atomes ou que tu les réduis à l'état d'insectes et que tu les écrases après... T'es en mode, mais c'est ultra violent, ton personnage il est fou en fait. Après, bien sûr, évidemment, une référence aux 12 travaux d'Astérix, avec une musique qu'on a refaite pour éviter les problèmes de droit au passage. Hein. Si tu écoutes, c'est pas la même chose. On a refait faire la musique pour que c'est clairement tout le monde comprenne la ref, mais sans qu'on ait des problèmes. Évidemment, ça c'était pendant les promenades, le reste du temps j'allais en cours comme tout le monde. Et maintenant, je vais vous apprendre Incendio. Incendio, mais enfin, mesdames, c'est pas trop dangereux pour de simples lycéens comme nous? La pauvre était toute petite à côté. C'est quand on l'a placée là et qu'on a fait le cadre, on était en mode ah oui, d'accord, bon ben tant pis. Mais ce pouvoir, c'était pas trop dangereux, papy? Non, j'étais au collège quand même, j'étais grand et les... On a essayé de prendre des... pareil, on essaye de plus en plus aussi de prendre pour des rôles des acteurs un peu plus vieux, parce qu'on a tous trop souvent eu tendance à avoir des acteurs qui sont des trentenaires, qui sont les gens qui nous suivent un petit peu dans nos vidéos. Donc là on essaie de prendre maintenant de plus en plus des acteurs un petit peu plus âgés pour donner plus de crédibilité. Sorciers plus que tout autre doivent être des gens responsables et se servir de leur pouvoir magique uniquement pour la justice. Là, c'était rigolo de le faire en dur avec une vieille marionnette qu'on tenait avec un bout de bâton. Ah ah, je t'ai enfin attrapé, et je vais te faire des choses méchantes, parce que je suis méchant, et que j'aime faire du mal aux gentilles. Et voilà. Et que ça te serve de Et voilà. C'était plus gore avant, mais on l'a un petit peu atténué, parce qu'avant, c'était vraiment genre c'était vraiment genre des morceaux de chair qui explosaient de partout. On l'a un peu atténué pour YouTube. Et que ça te serve de leçon. Que ça te serve de leçon, qui est une vraie ref au jeu, du coup, parce que c'est vrai que ton personnage, quand il tue des gens, des fois, tu tues des braconniers, tu les réduis en poussière, et ton personnage fait « ça te servira de leçon !» Bah oui, effectivement, oui, il est mort. Donc, Maintenant, nous allons apprendre le sort action. Et répétez après moi, action. Action. Voilà. Donc on avait fait plein de prises avec ça. Ils avaient fait une prise, les élèves, où ils étaient tous désynchronisés. Moi, je leur avais demandé une prise où ils étaient un peu... Moi, je suis derrière, là, on me voit. Une prise où ils étaient un petit peu à côté de la plaque, où tout le monde répondait un petit peu en mode lycée... en mode lycée ZEP, quoi, tu vois. Action. Voilà, le cours est terminé. Allez, on va dehors pour jouer à la pétanque. Lui, pareil, c'était quelqu'un qui faisait du théâtre et c'était très dur. On a fait plein de prises jusqu'à obtenir celle qu'on voulait. Parce que souvent, il partait dans des trucs qui allaient pas au niveau du rythme, ça allait pas en fait. Pétanque. Mais papy, ça avait l'air facile la magie. Non, attendez, on avait quand même 26 sorts à apprendre, hein, et on n'avait que 7 années pour tous les apprendre. Ça fait combien par année ça on n'avait pas de cours de maths, mais ça fait beaucoup. Et puis il y avait des couleurs à retenir, hein. S'il y avait un bouclier jaune, fallait mettre un sort jaune. Si c'était un bouclier rouge, il fallait mettre un sort rouge. Et ainsi de suite, et il y avait quand même 4 couleurs, hein. Ça fait beaucoup, 4 couleurs. Vous croyez que c'est facile, peut-être? Et les autres élèves de la classe, ils étaient sympas, papy? Les autres élèves, ils étaient... spéciaux. Il y avait de tout. Il y avait la meuf qui est au lycée avec un physique d'élève de primaire et qui joue encore aux billes. Il y avait l'aveugle qui fait semblant d'être aveugle. On lui disait rien parce qu'il était sympa. Il y avait l'étudiant de serpent. Pas que ça, c'est quand tu le suis, ce personnage, tu peux le voir notamment regarder des tableaux, jouer aux cartes, lire des livres. Vraiment, et il fait plein... C'est parce qu'il a les mêmes animations que tous les autres PNJ, en fait. Et sauf que...
Tard aussi qui m'emmenait dans des endroits bizarres. Mais je vais pas vous mentir, c'était une classe atypique. Ça te dirait d'aller dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller? Hey, ça te dirait de m'aider à fabriquer de Il fait un très bon Weasley, lui. illégalement? Ça te dirait de rejoindre un club de duel? Alors, ce mec, on l'a fait friser pour qu'il ressemble au gars frisoté qu'on voit dans le gameplay du jeu. Et du coup, il a passé 2 heures à se faire friser les cheveux, alors qu'à la base, il a pas du tout les cheveux frisés. Secret où on fait Tout ça pour apparaître 3 secondes. Compter des enfants? Ça te dirait d'apprendre un sort pour assassiner les gens? Mais papy, c'était autorisé ces sorts? Oui, bien sûr, oui. On était tous des sorciers raisonnables, hein, on savait se gérer. Enfin, sauf ce terrible jour en 2005 où il y a eu un petit incident à Poudlard. Alors, on le voit pas forcément, mais là, ici, ce sont des policiers, et ce sont des vrais policiers. En fait, pendant le tournage, on avait 3 personnes qui étaient en policier. Alors, d'ailleurs, il y en a un qui est là, il y en a un qui court ici, et il y en a un qui doit être sous l'interface, là. Et donc, ils étaient venus en tenue, donc il y avait tout le monde qui était déguisé en Harry Potter, pendant qu'il y avait 3 flics en tenue qui étaient là, qui mangeaient avec nous. Non, mais finalement, on s'est bien marré. On avait fait une autre version de ce sketch. D'ailleurs, je crois que le petit problème, c'est que c'est moi qui ai mis cette version au final. Mais du coup, il n'y a pas la colo dessus. C'est pour ça que ça apparaît un peu gris, ça apparaît un petit peu grisonnant. J'ai mis un filtre VHS pour donner un effet télé. Alors que bon, c'est pas forcément exact, c'est pas forcément ce que j'aurais dû mettre. Mais on avait fait aussi un effet en effet spécial. Parce qu'évidemment, c'est une référence au shooting, aux fusillades dans les écoles américaines. Et on avait fait aussi une version où tu avais vraiment des sorts qui partaient de partout par les fenêtres. Et donc, tu avais vraiment des effets de lumière qui pétaient d'un petit peu partout. Mais au final, c'était too much. Et on l'a pas gardé parce que ça faisait trop Star Wars. Donc, personnellement, je trouvais que c'était encore plus violent avec uniquement le truc vanilla et juste le bruit d'hélicoptère et de radio, en fait. On aurait dû le voir venir. Alors, il tombe vraiment, il fait exprès de tomber, hein. Mais il tombe très très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit le policier qui se jette sur lui avant même qu'il soit tombé, parce qu'il sait qu'il allait tomber, et c'est lui qui a insisté. Hein. Je veux dire, on lui a dit plusieurs fois, non mais mec, tu vas te faire mal, tomber sur le cul comme ça, fais gaffe quoi. Et c'est lui qui a insisté pour effectivement tomber à chaque fois. Et donc, on a fait 3 prises en tout. Ça a été un peu long à faire parce qu'on a eu pas mal de problèmes de drone, parce que le drone était quand même assez haut. Et à chaque fois, des problèmes de synchronisation où il a fallu revenir atterrir. J'ai d'ailleurs chopé un coup de soleil sur cette scène, parce que comme nous, on était en extérieur pour dire aux gens, allez, courez maintenant, etc. Bah, du coup, ça a duré, on a mis quasiment 1h30 à tourner cette scène qui fait 10 secondes au final. Et donc voilà, sachant que les gens couraient, vous les voyez courir que sur 20 mètres, mais en vrai, eux couraient beaucoup plus loin parce qu'on savait pas on savait pas ce qu'on allait garder comme scène. Donc, ça filmait, le plan était extrêmement large. Et donc, il y a vraiment... ils arrivaient au bout. En fait, ils devaient courir sur 70 mètres. Et quand ils arrivaient au bout, ils étaient essoufflés, ils étaient morts, quoi. Et sachant que, petit détail également, normalement, dans la première version du script qu'on avait mis, les policiers, en fait, devaient tenir des espèces de grosses baguettes, comme des baguettes fusil. Et normalement, on avait prévu ça. Mais finalement, au moment du tournage, on se dit que c'était trop. Donc voilà, sachant que cette scène, on a dû la recommencer plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment l'effet de dispersion. Et donc, il fallait qu'il y ait des gens qui arrivent de la gauche, qui arrivent de la droite. Et on a dû leur dire, toi, tu viens de la gauche, tu vas à droite. Toi, tu viens de la droite, tu vas en face, machin, etc. Il fallait vraiment que la panique ait l'air naturelle, entre guillemets. Ah oui, nous aussi, on a des gens qui font de la magie sans baguette ici. Alors, c'est des elfes, mais on appelle plutôt ça des elfes de maison entre nous parce qu'ils vivent dans les sous-sols des maisons ou dans les sous-sols du château. Ils dorment dans des toutes petites cages, c'est trop mignon, ils sont complètement obligés de faire tout ce qu'on leur demande. Là par exemple à Poudlard, c'est eux qui font le ménage, la cuisine, t'as dû en croiser, c'est ceux qui sont habillés avec des draps sales. C'est un peu comme nos esclaves en fait. Je vais revenir dessus après. Et chez vous, sinon, vous utilisez des baguettes? Enfin, je veux dire pour la magie. Debout! Debout! Alors, cette scène qui est la première scène qu'on a tournée en réalité. Attends, je vais pas mettre l'arrêt sur image là-dessus. Hein. Cette scène qui est la première scène qu'on a tournée, donc on avait vraiment mis tous les figurants en arrière-plan. Et il faut savoir que là, en fond, vous entendez des enfants crier un petit peu. Ça, ce sont des bruitages.
parce que en réalité, ce qu'on fait, c'est que quand on place tous les figurants comme ça, on va leur donner des mouvements. Là, par exemple, par exemple là, le fait qu'il y ait des gens qui discutent, là, c'est parce qu'on les a mis là. Alors, c'est des elfes. Le fait qu'il y ait 2 filles qui marchent, on appelle c'est parce plutôt qu'on ça les a des mis elfes. là. Et c'est vraiment ça, c'est le fait qu'il y ait des gens qui discutent, que en fond il va y avoir une personne qui va arriver, puis qui va parler à une autre personne, puis qui va aller chercher une autre personne. Tout ça, c'est des voilà, par exemple le fait qu'il y ait un groupe de gens qui se déplacent derrière la caméra, là ici derrière la caméra. C'est prévu comme ça, mais tout ça se fait dans un silence absolu parce qu'on ne peut pas nous on a besoin d'entendre les dialogues, donc ça veut dire que les gens ne disent rien. Faut imaginer, les figurants arrivent, on tourne ça en premier, les mecs ils savent même pas c'est quoi enfin ils ont pas vu le script de la vidéo, ils connaissent pas parce qu'on leur explique pas. Enfin, je leur explique vite fait avant. Mais donc, on les installe, on leur dit placez-vous là. L'actrice, c'est pareil, l'actrice qui est là, elle ne savait pas le script avant de venir. Donc évidemment, cet immense moment de gênance au moment où je commence à lui dire bon, alors attends, ok, alors c'est drôle. Alors c'est drôle, hein. Alors, parce qu'en fait, dans le jeu, alors il y a les elfes de maison. Bon, en fait, c'est un peu des esclaves. Bon, et toi, il se trouve que... c'est drôle, hein. Et du coup, bon, il a fallu... C'est toujours des moments très gênants quand je dois expliquer ça, du coup... quand je dois expliquer ça à l'actrice, qui était très gentille, qui était adorable et qui a très bien compris la vanne, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que quand toi, tu dois tourner ça... sortir la réplique en entier, parce que évidemment tout ça est tourné, on fait ce qu'on appelle un master, c'est-à-dire qu'on fait du début à la fin, hein, c'est-à-dire vraiment, même si il y a des cadrages, il y a des montages, il y a des changements de plan de caméra, etc. Mais moi, dans le fait, je le fais du début à la fin, genre 7 fois d'affilée. Et les gens ne doivent pas rire. Donc ça leur dit ne riez pas, parce qu'il faut qu'on tourne. Donc ça veut dire que 7 fois d'affilée, je vais faire cette blague extrêmement gênante dans un silence de mort, avec tout le monde avec juste le bruit de couper. Allez, ça tourne, moteur. Action. Alors, les noirs, MDR, coupé. Allez, on leur fait. Et c'est très très long. C'est très 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 long. Et en plus, il y avait France 3. Alors, non, ah oui, non, t'as raison qu'il y avait des journalistes. C'est vrai que les journalistes, je crois qu'il y avait des journalistes, je sais plus qui, mais ils se démerdent toujours pour venir au moment où on tourne la pire scène. Et donc, c'est vrai que tu fais ça avec l'équipe technique qui te regarde, les figurantes qui te regardent, les acteurs ou actrices qui te regardent. Et en plus, les journalistes qui sont là à faire... tu sais, le truc à la South Park, là, comme ça. Et en plus, évidemment, le propriétaire du château, l'assistante la personne qui s'occupe de la communication du château. Vraiment, c'est tout le monde te regarde à ce moment-là. Et toi, t'es en mode... Qu'est-ce qu'on rigole, les amis. Pam, pam, boum, boum. C'est de l'humour JDG. Tac, tac. Mais au final, très, très content, bien sûr. Beaucoup insisté, ça nous a fait beaucoup rire cette blague avec Seb. C'est voilà, la chute bien sûr nous a fait beaucoup rire aussi. La nature autour de Poudlard était remplie d'animaux. Moi personnellement je suis pas allé jusque là. C'est tous les plans où on voit des animaux. D'ailleurs je crois que c'est le perso de Seb qu'on voit, il me semble. Je suis pas allé jusque là, j'ai pas eu le courage. Fantastique. Ils vivaient tranquillement, mais il y avait aussi quelques braconniers. C'est pour ça qu'un elfe de maison m'avait donné un sac magique qui me permettait de les protéger. Du coup, j'adorais me promener dans... Alors du coup, là c'est vrai plan. C'est cette espèce de smoorbif en 3D, là. Mais sur une vraie image qu'on a intégrée... c'était une vraie image de fond avec des faux personnages. Dans la nature, pour trouver des animaux à protéger. Je protégeais les mères, les enfants... Ensuite, je les ramenais dans leur nouveau foyer, où ils étaient heureux, ils rencontraient... Alors ça, c'est une vraie créature du jeu, j'ai complètement oublié comment elle s'appelle, mais c'est une vraie créature du jeu. Et c'est vrai que tu peux mettre vraiment, littéralement, ces deux trucs dans la même cage. Nouveaux amis, je leur servais une nourriture diverse, variée, et puis aussi, parfois, ils me donnaient gentiment des ressources qui me permettaient d'améliorer mon matériel. Putain, mais donne-moi tes poils, sale bête, j'ai besoin d'améliorer mon Avada Kedavra. Et là, tu vois, si tu regardes bien, tu vois que j'avais déjà chopé un coup de soleil à ce moment-là. Et quand j'avais plus besoin d'eux, je les forçais à se reproduire et je les revendais dans un magasin. Papy, capturer des animaux pour les revendre après, c'est pas la définition du braconnage? Je pense qu'on fera une blague sur cet enfant en IA. Je pense qu'à mon avis, on en fera une blague dans le début du prochain JDG. Du prochain Papy Grenier, je veux dire. C'est pour ça que j'ai les limites de la concurrence. Et papy, vous aviez pas des cours classiques
de l'histoire géo du français. Alors je sais que Sorina, elle avait enregistré les voix de la gamine le matin tôt. Vraiment, j'étais en mode au saut du lit parce que c'était le dernier truc que j'avais fait. Elle venait de se réveiller. Elle dit papa, et tu mets le micro, on enregistre les voix de la gamine. Elle avait une voix comme ça. Et du coup, elle était pas satisfaite de son boulot, mais en vrai, ça passe. Ouais, tu crois que ça servirait à quelque chose? On n'avait pas le temps pour ça, hein. Il y avait tout un monde à découvrir. Hein. Le monde autour de Poudlard était magnifique, hein, avec tous ces ballons dégueulasses qui gênaient la vue qu'on avait mis juste pour moi en fait. Ces obstacles naturels, ces villages qui prospéraient grâce à la magie, ces donjons qui étaient remplis de trésors ancestraux à découvrir. Je crois que c'est le deuxième plan qu'on a tourné, ça on a perdu masse temps sur ce plan, je crois qu'on a mis 3 heures à le tourner parce qu'il a fallu mettre des éclairages en fond pour qu'il y ait une lumière un peu bleutée, faire une lumière sur le coffre. D'ailleurs on voit un morceau d'éclairage là qui traîne ici. On a mis de la fumée, on a mis beaucoup trop d'efforts dans ce plan alors qu'il apparaît. Un immense coffre au trésor. Oh, un chapeau de magie très ancienne. Et avec des araignées qu'on a. C'est un détail à la con, mais c'était marqué dans le script. Mais il y a des araignées qui sont traquées sur le chapeau. Donc, araignée qui n'est pas là en vrai, hein, qu'on a rajouté en 3D du coup, mais qui font réellement le tour du chapeau. Ça fera super plaisir à la personne qui a mis des jours à faire le travail. J'avais pas vu. Mais oui, c'est très souvent le cas, tu vois pas ce genre de détails. Et sinon, il y avait quoi d'autre à explorer dehors? Il y avait Merlin. Le vrai Merlin? Il était là? Oh non, lui il était mort depuis longtemps. Non, il y avait toutes les épreuves de merde qu'il avait laissées là. Et seul un élu de la force magique comme moi, véritable héritier de Merlin, possédait la ruse, la puissance... C'était vraiment de la merde atomique. C'est ce qui m'a fait arrêter le jeu. En fait, les épreuves de Merlin, c'est que j'ai commencé à les faire parce que moi, comme un connard qui joue à des jeux Ubisoft, je me suis dit vas-y, je vais nettoyer la carte parce que c'est dégueulasse, il y a des merdes partout qui traînent, je vais nettoyer la carte et après j'avancerai l'histoire. Et au final, j'y ai joué vraiment, j'ai fait des dizaines de, peut-être 5-6 sessions de jeu où je faisais que des épreuves de Merlin, ça m'a explosé. Alors là, j'ai une épreuve magique qui s'appelle... Alors attention, on n'est pas du tout dans ce décor. Tout ce que vous voyez, la caverne, machin, tout ça sur le côté, c'était pas du tout ça normalement. Il y avait un vieux mur blanc, c'était une toute petite salle de cours, vraiment une salle qui faisait, c'était la taille de ma salle de bain. Et on a tout refait en 3D, du coup, on a tout refait du coup, a tout refait en 3D pour modifier le décor, pour que ça ait plus de gueule. Et pareil, le tableau aussi, ce qu'il y a sur le tableau, je crois qu'il a dû le réécrire en 3D parce que ça se voyait pas sinon. The floor is lava. En gros, il faut sauter sur des pierres sans jamais toucher le sol. Eh monsieur, c'est pas une épreuve magique ça? Ah oui, merde, c'est vrai, la magie. Alors j'ai une autre idée. Ça s'appelle Tricky-Bille. Il faut mettre la grosse boule dans le trou. L'épreuve de Merlin ne me résiste C'est au passage la deuxième apparition de Merlin dans un JDG qui apparaît la première fois dans Excalibur 2555. Oh dis donc, la lumière de merde, ça m'a pris des mois à faire, hein, donc allez vous faire mettre. Hein. Mais je crois qu'il prend à peu près la même voix, Seb. Mais monsieur, c'est toujours pas une épreuve magique en fait. Mais vous m'emmerdez là! Et gagneront quoi les futurs magiciens qui ont réussi à faire toutes vos épreuves? Un sort ultime? Un artefact très puissant? Le plus puissant de tous les artefacts. Un sac! Un gros sac. Voilà. Ouais, sur le contre-champ, tu le sens un peu plus que l'arrière-plan, il est fake, que c'est pas ça normalement. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez toutes ces poches. Franchement, je pourrais mettre toutes mes lunettes de soleil dedans. Et honnêtement, 2 ou 3 écharpes de plus qu'un sac normal. C'est vrai que moi je savais pas pourquoi tu faisais toutes ces épreuves de merde de Merlin dans le jeu, mais c'est juste pour avoir un sac avec 3 emplacements de plus, Sabi m'a dit. C'est ça dans le jeu, hein. C'est insupportable. Ah non. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Il a fait plein de versions. J'ai gardé celle-là parce que c'était tellement naturel quand il a sorti. Preuve de Merlin, j'ai passé des heures à fouiller la campagne pour faire ça. Le plus dur, c'est quand on devait les faire sur le territoire moldu. Et donc nous voici arrivés au fameux menhir de Merlin, une pierre vieille de 2000 ans. Alors, on ne sait pas vraiment quelle était son utilité, mais nos ancêtres... Bon, boutique souvenir. Pareil, c'est vraiment, je trouve, les FX maintenant qu'on fait, ils sont vraiment cool, quoi. Depuis qu'on a des gens qui peuvent nous aider pour les FX, là. Il y avait plein de choses à voir, hein. Des châteaux à explorer, des villages à visiter ou à revisiter. Réveillez-vous!
Tu es à moi, demi-guise. Alors c'est pareil, le nombre de trucs qu'on a dû rajouter dans cette scène. Ça, évidemment, le machin n'y était pas. La végétation qui est au-dessus, pareil, n'y était pas. Les fleurs, il y a les fleurs qu'on entend parce que j'ai mis les oncles, les fleurs jaunes, machin. Évidemment, ils n'hésitaient pas, vous en doutez bien. Mais il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés et ça rajoute tellement parce que sinon, c'était une porte de grange, en fait, tout bêtement, quoi. C'est incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Saviez-vous que Préolard est le plus bas... Et on est allé extraire un modèle du jeu hein, pour reprendre ça, là, pour reprendre ce machin. Non, ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Et si tu prononces encore une fois le mot Préolard, je fais putain de plomb! Préolard est le plus bel endroit du monde. Et visiter tout. J'ai rigolé plein de fois pendant cette scène, alors qu'il fallait pas parce qu'on perdait du temps parce qu'il pleuvait. Mais on n'arrêtait pas de se marrer. Allô, Omora. Qui est finalement ce gag du crochetage, un truc qu'on avait un peu fait dans la vidéo des 11 ans. Avant que le jeu sorte, hein, on avait pressenti Hogwarts Legacy dans la vidéo des 11 ans. Parce que c'est vrai que encore une fois, le principe est débile, quoi. C'était un sort, et derrière, t'as un mini-jeu pour crocheter, mais du coup, c'est pas un sort, alors. Mais papy, c'est pas un cambriolage, ça? Si, mais les gens étaient compréhensifs. Effraxio. Alex, on en parlait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? La demi-guise est en 3D. Hein. D'ailleurs, on l'a pas fait imprimer. Tout est réel, sauf la demi-guise qui est en 3D. Il y avait un marqueur sur la table. Alors en fait, j'étais en train de dormir par terre chez vous parce que... En fait, je voudrais bien vous voler cette statue-là. Le problème, c'est que je peux pas la voler le jour. Je suis obligé de la voler la nuit. Donc, si vous pouviez juste fermer la porte en partant... Vous voulez pas un coussin? Mais sinon, papy, comment ça s'est fini tout ça? Bon, écoute, il y a un complot de gobelins dirigé par Skyrock qui est complice avec un type qui s'appelle Eastwood, et puis il y a une grosse salle de magie avec des mecs dans des tableaux et des anciens professeurs de magie ancienne ou je sais pas quoi, là. Non, j'en sais rien, je laissais tomber comme tout le monde. La seule chose dont je me souvienne, c'est des araignées, et des épreuves de Merlin, et des millions d'araignées, et des épreuves de Merlin partout. Il n'y a que ça devant. Les lunettes, elles font n'importe quoi, là. Oh, messieurs! Mais c'est réel, tout le monde a laissé tomber ce jeu. Papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? J'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Ah oui. Ah, ça explique bien des choses pour ma classe, alors. Hein. Attendez, ma classe? J'étais dedans aussi, du coup? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. C'est ça sera pour la prochaine fois. Et on foutra cet enfant en IA au feu. Voilà! Hogwarts Legacy, du coup. Un script qu'on a écrit relativement vite, hein, finalement. Je crois qu'en une semaine et demie, on avait bouclé le script. Après, ça a été surtout, c'est le tournage qui a été très long, parce qu'il y a eu moult jours de tournage, parce qu'il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire, il y a eu plein d'endroits différents, d'acteurs, machin, etc. Et une grosse session de FX. Au final, ça nous a pris à peu près 2 mois, comme tous les épisodes maintenant, finalement.